Immigrer au Canada ou aux USA, ce que personne ne vous dit. Alors, vous hésitez entre le Canada et les États-Unis pour sauter le pas de l'immigration? Mettez de côté 2 minutes les sites du gouvernement, les brochures qui brillent et les belles paroles. Dans cette vidéo, on va se parler franchement. On va aborder ce que personne ne vous dit, les délais de visa qui n'en finissent plus, ce que ça coûte vraiment d'aller chez le médecin, les mentalités au travail qui n'ont rien à voir, et surtout, ce que ça implique de dépendre de votre patron pour garder votre droit de rester. Au Canada, en 2025, on continue avec le système à points, principalement via entrée express. Le concept est simple, on vous note sur des critères clairs comme votre âge, vos diplômes, votre expérience et votre niveau de langue. Si vous avez assez de points, on vous invite à demander la résidence permanente. C'est un système qui se veut transparent et basé sur le mérite. Pour les travailleurs qualifiés, les délais de traitement via entrée express tournent généralement autour de 6 mois. Et pour les francophones, il y a des points bonus, ce qui est un avantage énorme. Par contre, attention, pour mieux gérer la pression sur le logement et les services, le Canada a récemment annoncé qu'il allait réduire ses objectifs, passant de 485 000 nouveaux résidents en 2024 à une cible de 395 000 pour 2025, ce qui rend forcément la compétition plus féroce. De l'autre côté de la frontière, aux USA, c'est beaucoup plus flou et ça dépend quasi entièrement d'un employeur. La route la plus connue, c'est le fameux visa H-1B. Pour l'avoir, il ne suffit pas de trouver un job, il faut que l'entreprise accepte de vous sponsoriser. Et même là, rien n'est joué. Votre dossier est jeté dans une loterie annuelle, parce qu'il y a beaucoup plus de candidats que de places. Vous pouvez avoir le CV parfait, le job de vos rêves, et tout perdre sur un simple tirage au sort. Ce lien à l'employeur est une source de stress permanent. Si vous perdez votre travail, vous avez une période très courte pour trouver un autre sponsor, sinon c'est retour à la case départ. Et la route vers la carte verte, la résidence permanente, est un vrai parcours du combattant qui peut prendre des années, parfois des décennies, vous laissant dans une situation précaire pendant tout ce temps. Partie 2, le quotidien, coût de la vie réelle vs salaire. On entend partout que les salaires sont bien plus hauts aux États-Unis. Et en chiffres bruts, c'est vrai. En 2023, le salaire moyen annuel aux États-Unis tournait autour de 59 348 $ américains. Au Canada, à la même période, on était à environ 58 000 $ canadiens. Aux États-Unis, votre salaire va vite être grignoté par des frais qui sont soit inclus, soit subventionnés au Canada. Le plus gros morceau, l'assurance santé. Une assurance privée pour une seule personne peut facilement vous coûter 5 cents ou 6 cents $ par mois, et ça ne couvre même pas tout. Les franchises et les paiements à chaque consultation peuvent faire exploser la note. Au Canada, vos impôts sont plus élevés, c'est un fait, mais ils financent un filet de sécurité. Le coût de la vie dans les grandes villes pique, on ne va pas se mentir, et faire ses courses peut coûter 10 à 20% plus cher qu'aux USA. Aux États-Unis, la santé est un business. La plupart des gens ont une assurance via leur employeur, mais les couvertures varient énormément. Sans assurance, une simple consultation peut vous coûter des centaines de dollars. Une jambe cassée? Ça peut se chiffrer en dizaines de milliers de dollars de dettes. Cette épée de Damoclès rend anxieux beaucoup d'immigrants, surtout ceux qui n'ont pas un emploi stable avec une bonne assurance. Pour l'éducation, c'est le même topo. Au Canada, les frais universitaires pour les résidents permanents sont beaucoup plus bas qu'aux États-Unis. Abonnez-vous pour plus de contenu de ce style sur le Canada et les États-Unis.